La loi anti-squat censurée par le Conseil constitutionnel. Alors, les règles vont-elles vraiment changer en France pour protéger davantage les propriétaires des squatteurs? Et qu'est-ce que le Conseil constitutionnel vient de censurer? Alors, on l'a vu, il y a eu les affaires de Théoul-sur-Mer, de Bondy, du Gard, bref, depuis cet été, il y a eu de nombreuses affaires médiatiques sur l'expulsion de squatteurs, ce qui a conduit à faire bouger les choses et c'est très bien ainsi. Alors concrètement, qu'est-ce que le texte de loi prévoit ? Et qu'est-ce que le Conseil constitutionnel a censuré? Alors, s'agissant des procédures d'expulsion en elles-mêmes, donc les expulsions administratives qui sont possibles pour des logements constituant le domicile principal des propriétaires bailleurs, ces expulsions administratives, c'est-à-dire pour lesquelles on peut se passer, on n'a pas besoin de passer devant un juge judiciaire, ces expulsions administratives sont étendues également aux résidences secondaires et aux piédataires. Deuxième chose également, c'est le délai des préfets. Donc, les préfets auront maintenant, seront obligés d'agir sous 48 heures après une mise en demeure. Donc, si la procédure est validée, les préfets seront obligés sans délai d'expulser le squatteur en lui laissant un ultimatum de 24 heures. Ça, c'est concernant la procédure d'expulsion de squatteurs. Concernant la peine, en revanche, là, le Conseil constitutionnel a censuré cet aspect-là du texte de loi. Les parlementaires avaient envisagé de punir plus sévèrement les squatteurs qu'ils ne le sont actuellement. Donc ils avaient prévu une peine maximale allant jusqu'à 3 ans de prison et une amende de 45 000 €. Finalement, le Conseil constitutionnel a sanctionné cette sanction pénale, non pas pour cette mesure en elle-même, mais parce que le Conseil constitutionnel a considéré qu'il s'agissait d'un cavalier législatif. C'est-à-dire que cette sanction pénale n'avait pas à être présentée dans le cadre de ce texte de loi qui vise à simplifier l'action publique. Donc ça ne remet pas en cause le bien fondé de cette sanction pénale et on peut penser peut-être que cette mesure-là sera reproposée dans le cadre d'un autre texte. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, donc là au 16 décembre 2020, c'est l'ancienne sanction pénale qui est prévue, 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Donc vous l'aurez compris, actuellement, donc au 16 décembre 2020, les propriétaires sont plus pénalement sanctionnés pour le délit d'expulsion illégale que les squatteurs ne le sont, et ce qui est choquant bien sûr. Sur le papier, ce texte de loi constitue une avancée pour faciliter l'expulsion de squatteurs, mais en pratique soulève d'autres questions. Premièrement, les procédures d'expulsion relatives aux squatteurs sont quand même beaucoup plus rares que toutes les autres expulsions locatives pour impayés, à la suite de la délivrance de congés, pour des nuisances, bref, toutes les autres expulsions locatives qui soulèvent beaucoup d'autres problématiques. Deuxièmement, se posent donc des questions de preuve puisque par exemple, lorsque le propriétaire va se rendre au commissariat et déposera sa plainte, il devra justifier de la preuve, il devra justifier de l'effraction, et ce qui n'est pas toujours évident à prouver. Également, lorsque les préfets se déplaceront sur les lieux et seront confrontés aux squatteurs, là se posent d'autres problématiques, notamment parce que les squatteurs, certains sont bien renseignés ou font partie et sont encadrés par des réseaux et donc, par exemple, ont mis la facture EDF à leur nom, bref, ont commencé à constituer un certain nombre d'éléments, à se constituer un dossier, ce qui rend les dossiers beaucoup plus ambigus et le squat est beaucoup plus difficile à prouver.
Et dans ces cas-là, parfois l'expulsion administrative n'est pas possible et on finit par revenir dans le cadre d'une procédure judiciaire classique. Alors, c'est certain que ce texte de loi ne constitue pas une révolution en matière d'expulsion de squatteurs, mais c'est déjà une avancée. Et il est certain qu'on peut apprécier toutes ces mesures qui sont prises pour faciliter l'expulsion de squatteurs, pour protéger davantage et rendre plus effectif le droit de propriété. Alors, si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous avez toujours mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Je suis là pour trouver une solution concrète et agir pour défendre vos intérêts. À très vite.